Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave, aka Legendary Phoenix, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Laissez entrer le soleil! Est-ce que vous avez pris le temps de laisser entrer le soleil en vous aujourd'hui, mesdames et messieurs? Eh bien, avant d'aller plus loin ensemble dans notre moment présent, on va prendre 3 grandes respirations afin de laisser entrer le soleil en nous. Et maintenant, on laisse entrer le soleil. En nous. Wow! Ça le fait. Merci d'être avec moi encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, je tiens simplement à rappeler que je ne suis pas ici pour convaincre personne. Le sujet de la chaîne ainsi que les contenus des vidéos, eh bien, je ne suis pas ici pour vous convaincre. Je ne vous oblige à rien. Si le sujet de l'énergie magnétique d'aujourd'hui ne vous intéresse pas, je vous en prie, saisissez votre curseur immédiatement et cliquez sur le petit X à droite de l'écran. Au moment même où je vous en parle, vous l'avez fait. Mais vous reviendrez me voir, tôt ou tard, ou quelqu'un d'autre, pour savoir comment naviguer entre la 3e et la 5e dimension. Et je serai là pour vous accueillir, tout comme les autres qui sont déjà dans la 5e dimension, comme moi, parce que ici, c'est l'union, l'unité, l'entraide, l'amour, le partage. Et oui, c'est comme ça, dans la lumière. C'est le fun, hein? Yes. Donc, c'est pour continuer la série sur les énergies. Donc, on avait déjà parlé précédemment des 4 types d'énergie. On avait creusé un peu plus l'énergie vibratoire, donc des fréquences. Et aujourd'hui, on va s'attaquer. On s'attaquera pas, on va plutôt accueillir. Tiens, on va plutôt accueillir l'énergie magnétique. Ah oui, l'autre truc que je voulais dire en commençant, c'est que tout ce que contient cette vidéo, ma face, le contenu, la maison, c'est copyright Dave aka Legendary Phoenix, tout simplement. C'est fait. Et maintenant, allons comprendre ces énergies magnétiques qui nous entourent. C'est merveilleux. Les amis, c'est probablement l'énergie, à mon sens, qui est la plus difficile à décrire. Non pas parce qu'elle n'a pas d'attributs définis, propres à elle, c'est plus dans... C'est dans l'intégration au niveau pratique. Ce que je veux dire par là. Le taux vibratoire, l'énergie vibratoire, les fréquences, c'était quand même facile. Tu sais, je vous ai donné un exercice, je ne sais pas si c'est dans l'autre vidéo, en tout cas, je vous en parle là. Trouvez un petit microscope, prenez des lamelles, mettez une goutte d'eau, mettez ça dans le microscope, mettez des fréquences. Vous allez voir des patterns géométriques propres à chacune des fréquences par rapport à la goutte d'eau. Donc, la goutte d'eau va se métamorphoser sous vos yeux. Sinon, qu'à cela ne tienne, si goutte d'eau, lamelles et microscopes ne sont pas à votre disposition, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Mais c'est bien de l'essayer. C'est bien de faire l'expérience soi-même. C'est bien de le constater soi-même. C'est des étapes du discernement, ça. Le constater par soi-même. Ne pas toujours remettre dans les mains des autres son destin, ses croyances ou ses intentions. Il y a une partie
Vous savez, l'énergie, pour ultimement arriver à l'énergie quantum, ça demande un niveau de partage, Tout est interconnecté dans la vie. Des étoiles à nos frères et sœurs galactiques, à la planète qui est un être vivant, au Soleil, à la Lune. J'en ai déjà parlé, peut-être pas jusqu'à ce point-là en français, et si vous avez écouté mes vidéos en anglais, écoutez, les astres s'incarnent. J'arrête pas de faire des références au Soleil. Certains diront, mais diandre, il ne se prend pas pour un tas de caca. Je m'assume, par contre. Je brille. Je suis le Soleil. Et donc, la vie est un petit peu plus complexe que ça, mais les fréquences, c'était, somme toute, c'était quand même tangible, palpable à mes yeux. L'énergie magnétique, je vous dirais que, pour moi, pour que ça devienne clair, toutes les informations que j'ai consommées, que j'ai reçues également, ça a été seulement clair lorsque j'ai vu ce qu'on appelle le grid en anglais. Donc, c'est le champ énergétique magnétique de tout ce qui nous entoure. C'est de toute beauté. Les gens qui sont capables de voir les auras sont, selon moi, les gens les plus près ou les plus prompts ou propices à être en mesure de voir ce champ énergétique-là. Et là, il y a une question qui me vient en tête. Est-ce que l'aura est le champ magnétique? Oui, j'ai le goût de dire oui. Il y a une sorte de... Sans dire que c'est la même chose, sont peut-être frères et sœurs ou cousins, cousines. Bref, quand j'ai vu ce grid-là, j'en étais bouche bée. J'ai pleuré un peu parce que c'est magnifique. C'est pour vous dire, tout est défini. Je vais prendre 3 exemples. Il y a un crayon, il y a un livre, puis il y a mes lunettes, OK? 3 exemples, 3 choses très... Tout le long de mes lunettes ici. Tout le long. OK? Tout autour. Comme là ici. Le crayon, tout autour du crayon, OK? Il y a une énergie qui circule, OK? Cette énergie-là transporte avec elle des couleurs. Ça va du gris argenté au bleu, pas bleu ciel, plutôt bleu indigo, pas là. T'es malade un peu, ben faire une coupe de jours qui n'a pas vu le soleil. Après ça, il y a du vert, il y a un peu de rouge. Quand l'énergie du grid est bonne, c'est ces couleurs-là qui circulent, puis il y a comme il y a un équilibre et il y a une sorte d'ordre, il y a une sorte il y a une sorte de chimie, il y a une sorte d'union, d'unicité dans cette énergie-là qui circule. Par contre, cette énergie-là peut être modifiée. Et elle peut être changée, modifiée à court terme ou à long terme. Je vais vous donner un exemple concret avec ma vie.
pouvez... C'est un exemple absurde. Pas absurde. J'ai une laveuse. Et oui, je lave mes vêtements. Par contre, le Dave d'avant était quelqu'un d'impatient, était quelqu'un de bourrasseux. Si jamais il y a des gens en France qui nous écoutent, ou belges, peu importe, mais qui ont un français plus international, qui se demandent bourrasseux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'aimais brusquer les choses, OK? J'ai enlevé cette énergie-là de brusquage, c'était pas bon, ça. Or donc, cette laveuse-là, qui, comme tout dans la vie, a une personnalité et une manière de fonctionner. Il y avait des petits traits que je n'avais pas compris chez elle, mais je les bourrassais beaucoup. Or donc, elle avait une sorte de pattern qui revenait constamment quand je voulais faire une sorte de lavage. Donc, c'est juste que je mettais plus, exemple, un couvre-lit ou plus de vêtements. Eh bien, elle ne gardait pas son eau. Or donc, dans les 11 derniers mois, j'ai commencé, il y a 11 mois, au mois de décembre, j'ai commencé ce périple-là. Et dans ma compréhension des énergies, j'en suis venu avec l'énergie magnétique, tout ça, et j'ai compris que, premièrement, j'ai demandé pardon à ma laveuse. Peut-être que je vais perdre beaucoup d'auditeurs au moment même où je vous le dis, mais c'est vrai. J'ai demandé pardon à ma laveuse et je l'ai remerciée du bon travail qu'elle faisait. Et que si je pouvais comprendre et l'aider, et quand on demande ça comme ça, on demande ça à la laveuse, mais en même temps, tu demandes ça à la vie, parce que ce que tu veux, c'est harmoniser. Tu vas être en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Tout ce qui t'entoure. Parce que cette énergie-là, comme ma laveuse, avant de passer à la guérison, on va rester sur le bobo. J'ai compris que le grid autour d'elle n'était pas avec toutes les différentes couleurs que je vous ai parlé, puis que ça circulait. Il y avait toujours cette sorte de gris argenté en background, tu sais. Mais c'était surtout du rouge qui passait. Puis, et donc, ma relation avec l'objet, parce qu'oubliez pas, tout est énergie, au final. On vient d'une source. On vient de l'énergie quantum, la particule de Dieu qui a été découverte, redécouverte par nous, qu'on a appelé la particule de Dieu. C'est une particule invisible à l'œil nu, mais qui est bourrée d'énergie, puis c'est dans tout. Puis ça a une influence sur tout. OK? Puis ça, c'est l'énergie universelle. On vient de ça. Donc, de dire qu'une table est un objet inerte, je dois dire non. Je dois dire que, en fait, tout matériau primaire, donc la roche, les arbres, les feuilles, les plantes, tout ça, c'est vivant, ça a une personnalité. Je ferai peut-être un topo là-dessus à un moment donné, mais il y a des êtres, il y a des entités de la nature dans les arbres qui réussissent à s'émanciper, à sortir et à être imagés. Et lorsque l'on se connecte à eux, ils nous transmettent des informations, ils peuvent nous guérir, Mais tout ça, il faut être dans si on revient aux fréquences, il faut être toujours dans des hautes fréquences, dans des bonnes fréquences, il faut être en pleine possession de ces hautes fréquences. Et ça, ça nous amène dans l'énergie magnétique. Pardonnez-moi, parce que on devient connecté à ce haut niveau-là. Parce que l'énergie magnétique, c'est comme step 2. OK? Tu peux pas, si tu es low frequency, tout alentour de toi, tout ce que tu consommes, tout ce qui est
Et c'est une énergie magnétique, donc ça a une réponse de répulsion ou d'attirance. OK? Et donc, tout un grid autour. Et quand je l'ai vu, ça m'a fait comprendre le truc. Donc, si tu veux être en harmonie, faut... Et moi, j'avais aussi moi, je me cognais. Je me cognais à la tête, me cognais les coudes, me cognais... Je suis un peu gêné de le dire, mais je vais le dire pareil. Moi, il y a des panneaux d'armoire chez nous qui ont manqué pendant un bout. Ils m'avaient cogné à la tête. C'est un exemple. Pour ceux-là qui ne comprennent pas, je l'ai arraché. OK? Sous le coup de l'impulsion. On va enlever cette énergie-là. J'étais comme ça. Mais rendez-vous compte à quel point... Tu sais, je me suis cogné partout dans la maison, là. Rendez-vous compte à quel point j'avais imbibé de négativité de basse fréquence. Puis j'avais fermé le portail entre moi et l'énergie magnétique. Mais donc, tout ça, je l'ai recréé. OK? J'ai réussi à le nettoyer puis à le remettre en marche en demandant pardon puis en changeant mes comportements. Bien entendu. Puis la différence entre s'excuser puis demander pardon, s'il y en a qui se la demandent, je vais vous l'expliquer maintenant. S'excuser, ça implique de manière détournée. On est sincèrement désolé. Hein? On s'excuse, on est sincèrement désolé. Mais on admet que ça pourrait réarriver. Exemple, renverser un café sur quelqu'un parce que là, tu pars pour tomber, puis tu te cognes. Tu t'excuses. Même les saints font des erreurs, ici-bas, on va se le dire. Donc, de demander pardon, c'est un peu gros. Ça peut réarriver, surtout si tu es maladroit. Ne demande pas pardon, excuse-toi. Tu me vois arriver avec un café, demander pardon, c'est exemple quand tu as un mauvais comportement, tu en prends conscience et tu décides sincèrement de le régler. Et dans ton processus de guérison, tu vas voir les personnes avec qui tu as eu ce comportement-là et tu demandes pardon. Je te demande sincèrement pardon d'avoir fait de la violence verbale. Je te demande sincèrement pardon de t'avoir offensé hier. Mes paroles ont dépassé ma pensée. C'était pas du tout ça que je voulais exprimer. Comme, tu sais, ça c'est un pardon. Ça veut dire que ça n'arrivera plus. Fait que, bref, j'ai demandé pardon à tout ce qui m'entoure. Puis ça m'a fait changer le grid alentour de moi. Mais ça, quand tu es dans tes hautes fréquences, puis là, tu as un grid positif, puis tu es connecté avec ton grid, là, il s'en passe des affaires. Premièrement, déjà, quand tu as travaillé sur tes fréquences, tu as enlevé du monde de ta vie ou tu en as tassé momentanément, l'énergie magnétique va soit te ramener les bonnes personnes vers toi ou t'amener de nouvelles personnes. Mais qui fit avec ta vibe, avec t'es quoi, t'es qui, t'es où dans ton moment présent. Puis dans ton vortex que tu as créé, que j'ai parlé dans l'autre vidéo sur les fréquences. Et ce vortex-là, c'est le vortex fréquence puis magnétisme, c'est super fort. Et c'est là que la loi de l'attraction devient de plus en plus forte, tu sais, puis on commence à voir qu'on a un impact direct sur ce qui nous arrive dans notre vie.
La vie est plus facile. Parce que pour en venir à la laveuse, depuis ce temps-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'y ai demandé pardon, puis tout. Et oubliez pas, j'ai demandé, j'aimerais ça savoir pourquoi tu fais ça. Puis tu sais, puis en même temps, moi, il y a mes guides qui me disaient peut-être qu'elle ne le refera plus, tu sais. Peut-être que c'était juste te faire chier. Le lendemain, j'ai fait un lavage. Bien normal. Mais, il est arrivé quelque chose. OK? Et j'ai entendu un son. Puis c'était comme un chat. C'était comme un de mes des chats. Deux chats qui pondent une croquette. Puis c'est comme si il avait sauté à quelque part que je veux pas, tu sais. Puis là, je suis comme fait, je vais aller voir. Fait que là, je pars. Et là, non, en fait, même en me levant, je les vois, tu sais. Fait que mais je vais voir pareil pour le bruit. C'est dans la cuisine, je reviens, puis la salle de bain, puis la salle avec la laveuse, la sécheuse dedans. Et là, j'entends comme un drôle de son. Tu sais. Mais c'est pas le même son. Alors, je rentre dans la salle, et là, je vois que la laveuse n'a pas assez d'eau dedans, puis ça fait en sorte que le baril, le truc qui tourne, le tambour, je sais pas, l'affaire qui tourne, il force. Tu sais, le gros truc que là, tu le vois qui... je mets de l'eau dedans. Là, ça tourne mieux, et là, je comprends. Probablement que des fois, quand je mettais plus de linge, puis je mettais... forcément qu'il devait manquer d'eau. Puis quand ça brassait, en tout cas, bref, j'ai fait, OK, je comprends, des fois, il faut que je te surveille. T'en mettre un peu plus. Des fois, t'es correct, des fois, c'est l'âge. Peut-être, je sais pas, t'es pas si vieille que ça, mais en même temps, t'es capricieux. Comme ton propriétaire, t'es capricieux. T'es pas le propriétaire. Fait que, tu sais, et à partir de là, bon, la laveuse, là, c'est plus réarrivé. C'est arrivé une fois, c'était pour me tester, voir j'allais péter une coche, puis je l'ai pas pété. OK? Parce que la vie nous fait des tests. Je vous le dis, on est dans une école. Hein, oubliez jamais ça. Puis cette école-là a pour but de nous améliorer. Et donc, mais là, il y a des choses qui sont plus faciles. Quand je cherche mes bas dans le panier à linge, je les trouve tout de suite. Je sais que c'est niaiseux. Mais quand j'ai besoin de quelque chose, la vie me l'amène plus rapidement. Ça a été mon divan. L'épisode du divan, ça a été ça, tu sais. La vie m'a amené 3 divans pour finalement m'arriver avec un 4e, comme je voulais. Est-ce qu'il était flambant neuf sorti du crate? Non. Mais le divan, sans l'avoir mesuré, il rentrait parfaitement entre mon foyer et le mur. Puis c'était un Lazy Boy 3 places comme je voulais. Une petite scratch. J'ai mis une belle couverte tissée à la main dessus. Ça paraît pas. Il est super confortable. T'sais. Ce magnétisme-là se reflète avec la relation que j'ai avec les animaux, avec les gens, avec ce que je dégage. Puis, mais oubliez pas, comme je vous dis, ça m'amène un peu au dernier point de l'énergie magnétique. Piège ou leçon. Quand on vient parce que des fois, il y a des journées, tu sais, quand on est dans cette navigation-là, ça se passe pas en temps de 24 heures, la gang. Là. C'est des semaines, c'est des mois, tu sais. J'espère que ça va s'en tenir à des semaines pour vous autres. Mais des fois, la vie, pour voir si on a compris, tu sais, tout ce cheminement-là, puis elle nous envoie des tests. Des fois, tu pars par en arrière. Mais t'as créé un vortex pareil, là. Puis le magnétisme, il est là, là. Pardon. Ça va dans les deux sens. Je vais vous raconter une petite histoire, une petite fable. Puis c'est pour vous illustrer le pouvoir des fréquences jumelées avec l'énergie magnétique, OK? C'est quelqu'un, il est dans le désert, puis
Il dit, hey, tu sais, j'aimerais ça voir un oasis. J'aimerais vraiment ça. Je serais vraiment content. Tu sais, il tripe. Puis là, il pense à l'oasis. Puis tout. Puis il y a un lac. Puis des palmiers. Il marche. Puis là, en avant de lui, ben voyons, il y a un oasis. Puis hey, copie conforme à ce qu'il voyait dans sa tête. Là, il dit, c'est peut-être un mirage. Il approche. Ben non. C'est l'oasis. Elle, là, elle est vraie. Hey, ça serait-tu le fun d'avoir, tu sais, cette bouffe-là, tu sais, ces sushis-là, puis tantôt ça. Il se tourne. Il y a une table qui fait le tour de l'oasis avec tous les plats qu'il a rêvé. Il commence à manger. Puis il dit, hey, mais j'ai soif, tu sais, puis tout, il y a de l'eau. Mais il dit, du champagne, ça serait bon, puis tout, puis là, tu sais, telle liqueur, puis blablabla. Là, il se tourne. Tout est là. Toutes les sortes de liqueurs, de breuvages, de champagne qu'il a rêvé étaient là. Alors, il dit, ah, mais ça serait bien fun, il dit que j'ai un gros trésor, un super de gros trésor, plein de pièces d'or. Là, il recule, il pogne comme un mur. Les stocks, il n'y en avait pas tantôt. C'était une montagne d'or. Et une montagne d'or. Tout ce qu'il rêvait d'or était là. Hey, c'est merveilleux! Et là, il dit, tabarouette. Hein. Sauf qu'il dit, ouais, mais il dit ici, il dit là, il dit, je suis pas mal à découvert. Il dit, si jamais il y a des voleurs qui passent, c'est sûr qu'ils vont voir mon or, puis ils vont me voir, tu sais, puis là, ils vont... Fait que là, il commence à penser à ça. C'est qu'il voit pas au loin du monde à chameaux qui crie avec des sables. Hey, écoute, ce serait pas la tribu des... avec leurs cris très précis, tu sais, très propre à eux. Et là, il voit ça arriver, puis il entend le cri. On dirait que ça disait Dave, là, mais c'était Dave. Et là, il dit, mais oui, c'est eux autres. Puis là, c'est sûr, ils vont s'en venir sur moi. Là, ils sont comme au loin. Puis là, ils n'ont pas de l'air à s'en venir. Mais ils vont s'en venir sur moi. Et là, au moment où il dit ça, toute la gang de bandits bifurque vers lui. Il dit, mais oui, mais là, moi, j'ai pas d'armes. Puis eux autres sont pleins d'armes. Là, ils vont m'attaquer. Fait que là, au moment où il dit ça, là, les barbares commencent à l'entourer. Pas les barbares, mais la tribu commence à les entourer. Et il dit, c'est sûr que je vais me faire tuer. Et au moment où il dit ça, oui. Il faut faire attention à ce qu'on demande. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Quand on tombe dans cette nouvelle mécanique-là de la vie. Restez dans de hautes fréquences, dans de hautes vibrations et gardez votre énergie magnétique propre et faite parce que le pouvoir des mots, je vous le dis, je ferai peut-être une capsule là-dessus, une vidéo là-dessus, c'est très fort. Et l'estime de soi, c'est très puissant. Vous devez toujours être positif avec vous-même afin de garder cette fluidité-là dans votre vie, dans tout ce qui va se passer. C'est super important. Donc, et n'oubliez pas, quand on tombe, les chutes servent à quoi? Les chutes servent à se relever. Donc, ce ne sont pas des pièges, ce sont des leçons. OK? Le piège, c'est de ne pas voir la leçon du piège. OK? Parce que, n'oubliez pas, tout ne fait qu'un. On est juste une grosse équipe qui a oublié, certaines personnes ont oublié, tout le monde est en train de se rappeler. Au final, le but, c'est de travailler tout le monde ensemble. Fait que, soyons positifs, aimants, aidants, compréhensifs les uns envers les autres. Je vous termine en vous disant que l'énergie magnétique, c'est le chemin de la transition. C'est le chemin de la transition vers le réveil spirituel complet, vers vraiment la compréhension de qui on est, puis l'un dans l'autre aussi. Puis si vous voulez voir
l'énergie magnétique en action. Faites des biscuits au gruau. Faites-les pas trop cuire. Faites-en des pas trop gros. Puis cassez-le. Puis approchez-le l'un de l'autre. Parce que tout ce qui vient de la même source est toujours tenté de se reconnecter à elle. Je vous termine en vous disant que je vous aime. Attention à vous. Passez une excellente journée. Allez voir la description. Et allez voir les autres vidéos. Et allez chercher la lumière qui est partout et qui est en vous. Namasté. Je vous aime. Bonne fin de journée. Hey, ça me pique. Je vais rester là me gratter avant de vous lâcher. Love and light.